C'est l'une des conséquences du vote de la loi immigration. On a assisté en France à une explosion, alors à la fois de colère, de haine, mais aussi de larmes, bon, de grandes déclarations de la part d'immigrés ou de Français d'origine étrangère qui ont sur les réseaux sociaux dit beaucoup de choses. Alors on va voir ça parce que franchement, il y a du lourd. On va commencer par ce tweet que j'ai pris là, mais j'aurais pu en prendre 200 comme ça au minimum, hein, voire même des milliers presque. Mais je vous en présente deux qui vous montrent bien l'état d'esprit de beaucoup de Français d'origine étrangère ou d'étrangers présents sur le territoire. Avec par exemple Kautar Archi. Bon. Donc, il parle de la France. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour ou pas? Pas vraiment. Un pays de colons, d'enfumeurs de grottes, de parachutistes. Donc là, il parle de la guerre d'Algérie, hein, de tortionnaires, de noyeurs, un pays de dévoileurs, donc qui enlève le voile des femmes, d'exploiteurs, un pays qui a créé sur son sol des camps d'internement, un pays de policiers, un pays qui soutient un génocide actuellement en cours. Donc là, il parle de Gaza. Tout est normal. Donc voilà, en reliant la loi immigration à tout ça, vous voyez un peu le délire. Le type parle donc de la France comme d'un pays abominable. On a un tweetos qui nous parle de l'histoire de la France, hein, donc la France qui exploite et pille l'Afrique, les Outre-mer pendant des centaines d'années, et ensuite agit en donneur de leçons, anti-immigration sans assumer le passé, etc. Et pour lui, on est français qu'à la Coupe du Monde, sous-entendu, les Français sont des racistes. Voilà le sous-entendu très clair. Et la réponse de Mehdi: ils nous ont colonisés et pillés, donc on vient dans leur pays et on s'installe et personne pourra rien faire. Ces tweets-là montrent bien qu'il y a un ressentiment gigantesque contre nous, un ressentiment biologique et civilisationnel contre les Français, contre les Européens, contre ceux qu'ils appellent parfois les croisés. Bon, bref, le but, c'est simple, c'est de profiter de la France, c'est de coloniser la France et de la piller presque, hein, c'est quasiment admis, hein, voilà. Et tout ça sans honte. Finalement, l'immigration extra-européenne serait une conséquence logique de la colonisation. En tout cas, c'est ce qui la justifierait aux yeux de ces extra-européens. Alors, ça peut paraître logique à quelqu'un qui est dans le ressentiment éternel. Je le rappelle, nous, les Français, avons pardonné aux Allemands d'avoir envahi notre territoire, d'avoir occupé la France. Nous avons pardonné les crimes de guerre. Nous avons pardonné la guerre en elle-même avec le nombre extraordinairement important de morts des deux côtés. Mais enfin, voilà, on a pardonné. Eux, par contre, ne nous pardonnent pas. Bon, voilà. On est des peuples différents aussi à ce niveau-là. La capacité de pardon et d'avancer ensemble vers un avenir positif plutôt que de rester recroquevillé sur des torts passés. Je veux dire, il y a un moment, il faut grandir, en fait. Bon, bref. Donc, pour eux, la colonisation, les pillages prétendus, hein, voilà, la colonisation, bon, on pourra en faire le bilan. Je pense que, à mon avis, il ne serait pas trop d'accord, mais le bilan, objectivement, il est 1000 fois plus positif que négatif. Bref, passons. Mais si la colonisation légitime l'immigration, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Suisse est aux prises avec les conséquences de l'immigration extra-européenne, et notamment là ici islamique? On le voit avec, à Berne, des élèves qui encerclent une enseignante et crient Allahu Akbar. Bon, exemple parmi des centaines ou des milliers d'autres du fait que en Suisse aussi, il y a une immigration extra-européenne invasive. Bon, pourtant, ils ont colonisé personne. Pareil, l'Irlande avec des émeutes incroyables contre l'immigration, parce qu'il y a de plus en plus d'immigration extra-européenne en Irlande. Bon, l'Irlande n'a pas colonisé l'Algérie, n'a pas colonisé l'Afrique. Faut pas déconner. Donc, cet argument-là, qui est employé par les extra-européens pour dire, voilà, ils nous ont pillés, ils nous ont colonisés, donc on vient se venger, au-delà du fait qu'il est immoral, eh bien, il est tout simplement faux. La réalité, c'est qu'ils viennent chercher ici un confort de vie qu'ils n'auraient pas dans leur pays d'origine, et c'est uniquement ça qui les meut, et ils essayent de se convaincre d'autres choses pour légitimer un peu, pour intellectualiser tout ça. Bon, mais au final, ça reste clairement une réalité évidente pour tout le monde. Les pays desquels ils viennent sont des pays sous-développés et ils sont ravis de pouvoir venir chez nous. Évidemment, ils n'ont pas ça en tête, donc du coup, on les voit pleurer. On a par exemple Manouk: je me sens étrangère à ce pays raciste. Si la France n'avait pas accueilli mes grands-parents, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui à enseigner pour le service public d'éducation de la République. Bon, je me sens étrangère à ce pays raciste. Il faut s'en aller en fait, Manouk. Alors Manouk, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est pas une immigrée africaine déjà. Il me semble que c'est peut-être Europe de l'Est ou alors peut-être arménienne ou un truc du genre. Bon, voilà. Comment te dire? Ce ne sont pas les Arméniens les problèmes, voilà, ni les Européens de l'Est, même s'il y a des gangs de voleurs qui viennent de certaines zones comme ça. Mais bon, globalement, c'est pas ça le problème. Voilà. Mais en tout cas, voilà, elle se sent étrangère. On a vu plein de publications dans ce genre. Tout ça après le vote d'une loi qui n'a aucun intérêt. Je le reprécise, c'est important quand même, mais
Cette loi, il y a quelques points où c'est un peu positif dans l'esprit, on comprend, OK, mais il y en a d'autres où ça ne l'est pas du tout et de toute manière, c'est absolument insuffisant. Bon bref, donc c'est tout ça, c'est du délire pur. Alors dans le genre délire, on a aussi ces larmes de gauchistes, cette jeune femme qui prend la parole contre la loi immigration et je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ses pleurs, c'est assez incroyable. J'ai honte d'être française. J'ai honte. Comment on peut faire ça? On est tous des êtres humains. La loi d'immigration, ça veut dire quoi, rien que le titre? On n'en peut plus de vos racismes. Du racisme, on n'en peut plus. On est fatigué. On n'en peut plus du racisme, j'ai honte d'être française, on est tous des êtres humains. Bon, vous reconnaissez bien là le discours enfantin de la gauche. Putain, c'est vraiment ridicule, quoi. Comment ces gens peuvent répéter cette espèce de litanie complètement adolescente, au mieux du mieux, sur on est tous des êtres humains, nana. Bon, bref. Tout ça, ça nous montre le niveau général qui est affligeant. Mais en tout cas, on voit donc deux types de réactions. Cette personne-là qui s'effondre en larmes, qui ne se sent plus française, qui a honte de son pays, etc. Et puis on a aussi donc ceux qui assument le fait d'être là dans le ressentiment, dans la haine. Donc on a tout qui s'entremêle. Et bien finalement, ça a peut-être amené à quelque chose de positif avec des appels à quitter le pays qui ont été assez nombreux sur les réseaux sociaux. Voilà, franchement, là, je vous montre un exemple. Mais il y en a eu plusieurs dans ce sens. Donc, bah, moi, je suis assez favorable. Finalement, la loi immigration, si ça nous permet de faire ça, pourquoi pas? Même si elle est complètement inutile, bon, là, c'est plutôt un effet positif. Alors, on a par exemple ce tweet de Radia Ayad. Pourquoi faut-il quitter la France? Hashtag je veux quitter la France. Mon sentiment, notre pays est devenu raciste envers les Arabes, les musulmans et les Africains. Notre pays est devenu sioniste. Notre pays n'est laïque que lorsqu'il s'agit d'interdire l'islam ou de négliger le christianisme. Bon, il est plus religieux quand il s'agit du judaïsme. Bon, on comprend un peu d'où elle parle. Hein. Notre pays stigmatise ses enfants issus de l'immigration arabo-africano-musulmane et les rend responsables de tous ces maux. Bon, vous voyez un peu le délire. On a donc des immigrés extra-européens qui veulent quitter le pays. Et ben moi, à ces gens qui, très nombreux sur les réseaux sociaux, se sont dit prêts à quitter la France, moi je dis chiche, hein. Allons-y, on va voir ce qui va se passer. Bon, la réalité, c'est que ça ne se passera pas comme ça. Alors, pourquoi? Premièrement, parce que quand les immigrés extra-européens parlent de quitter la France, un esprit non averti pourrait se dire, tiens, ils veulent retourner dans leur pays d'origine. Mais dans beaucoup de cas, voire dans l'immense majorité, si tant est qu'il y en ait qui franchissent réellement le pas hein, de quitter la France, mais si ça arrive, on se rend vite compte qu'ils ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine. Regardez par exemple ce tweet d'Hassani Oussam. Je suis extrêmement dégoûté donc par le vote de cette loi. Quelqu'un ici aurait une idée pour facilement partir? Alors où ça? En Algérie? Au Maroc? En Afrique subsaharienne? Non, 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 pour partir au Canada ou en Angleterre. Désormais, ce pays, la France, ne veut pas de nous, donc quittons-le. Au Canada ou en Angleterre, dans deux pays occidentaux, l'Occident dégénéré, hein, l'Occident raciste. Bon, bah, les types, finalement, ça n'a pas l'air de les déranger tant que ça. Alors, ils se disent dans leur tête que le fonctionnement un peu communautariste du Royaume-Uni et du Canada, avec en plus Trudeau au Canada, qui est complètement taré, qui fait venir effectivement par pelleter des gens du tiers-monde, bon, ils se disent que ça sera peut-être plus facile de vivre sa foi dans ces pays-là, mais enfin, ça reste des pays occidentaux, ce ne sont pas leurs pays d'origine, qu'ils pourraient faire fleurir peut-être en y retournant. Non, 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 leur but, c'est de rester dans le monde occidental. Vous voyez l'hypocrisie de ces gens-là, franchement, c'est incroyable. Et alors, c'est encore plus fort de voir ce refus de revenir sur la terre de leurs ancêtres qu'ils idéalisent, hein, voilà, quand ils sont expulsés. Parce que quand il faut partir, quand on les force à partir, bah, vous savez ce qui se passe? Ils font tout pour rester, ils font tout pour empêcher les expulsions. La crainte du retour en avion, c'est quelque chose qui est très fort chez les migrants. Voilà, c'est la Croix qui le note. Et puis, quand les migrants se font expulser, bon, alors je ne vous mets pas le son, mais on entend ce sympathique extra-européen qui hurle « Je partirai pas ». Alors déjà, la maîtrise du vocabulaire bon, montre que l'intégration à la France n'était pas réussie, c'est certain. Mais le type hurle pendant tout le trajet, alors qu'il est encadré par des policiers, parce qu'il ne veut pas rentrer dans son pays. Pour lui, c'est la punition ultime, d'accord? C'est tellement la punition ultime
qu'on a des migrants africains, lorsqu'ils sont expulsés, qui se jettent la tête la première contre les murs des centres de rétention ou des centres de transit pour se blesser à la tête et donc pour retarder l'expulsion. Ce qui fait que parfois, comme on l'a vu dans cet article de Libé, qui là, bon, évidemment, se plaint des conditions indignes, etc., mais parfois, les policiers sont obligés de mettre des casques de boxe sur la tête des migrants pour les empêcher de se faire très mal, quoi. Donc, il n'y a pas pire punition pour un migrant extra-européen que de revenir dans son pays d'origine. Donc, ils ne viennent pas nous faire des leçons sur la France raciste et compagnie. Les types sont prêts à tous les sacrifices pour ne pas repartir d'où ils viennent. Bon, donc on va pas nous la faire. Et d'ailleurs, les immigrés ont beau faire des fils Twitter sur pourquoi faut-il quitter la France. Ils ont beau pleurer toutes les larmes de leur corps après le vote de la loi immigration. Mais franchement, bon bref. Vraiment, avec quoi on est obligé de cohabiter, hein, franchement. Bon. Et ces gens-là sont français, hein, bon. Ok, ils ont beau dire qu'ils détestent la France, qu'elle a colonisé, pillé et compagnie. Voilà, au fond du fond, ce sont des gens qui profitent du système et on va le voir avec deux exemples. Premier exemple, cette vidéo d'une jeune femme d'origine immigrée, hein, qui est tout à fait contente de nous dire à quel point la France est généreuse avec les aides sociales. Elle nous dit qu'il faut surtout pas travailler en France. Voilà, quand on arrive en France, qu'on est un migrant, il faut surtout pas bosser. Il faut directement profiter de la générosité des Français qui les accueillent. Superbe. Alors on va l'écouter, vous allez voir, c'est édifiant. On va sauf que manger l'argent de l'État français. C'est lui qui nous donne. Les gens se comportent comme si on part là-bas, on part voler l'argent et on rentre chez nous. C'est l'État français qui nous donne cet argent et on compte bien le manger et s'engraisser. Et ce n'est pas pour autant qu'on va rentrer dans notre pays. La France me permet de vivre grâce à ces aides. Donc, évitez d'aller travailler si vous voulez vivre en France et être heureux, ne pas être aigri, ne pas être raciste ou frustré. N'allez pas travailler. Restez à la maison, faites vos enfants. Si vous pouvez même vous convertir à une religion où vous volez, vous vivez avec les allocs, vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. Voilà, je crois que tout est dit. On a l'explication de pourquoi, malgré leurs grands discours, les types restent. C'est pas compliqué. On est bien mieux ici quand on est un immigré extra-européen que dans son pays d'origine, puisqu'on peut compter sur la générosité des Français. On va voir tout de suite une deuxième vidéo qui va exactement dans ce sens, où on a un sympathique immigré, une richesse pour la France. Voilà, hein, la richesse de l'immigration. Une pépite qui nous explique son budget. Vous allez voir, il a de bonnes astuces pour économiser. Je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui. Tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi, je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 euros tous les mois. Et j'ai 300 euros de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros. J'ai des APL de 350 euros. Donc en gros, je paye le loyer à 150 euros. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 euros. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 euros tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là, vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Et ben, je crois que cet homme-là, il a raison. Voilà, nous, les Français, on bosse pour lui. Donc, évidemment que les types vont pas se barrer. Évidemment que nous ne sommes pas un pays raciste. Pas du tout, mais pas du tout, bordel. C'est incroyable. Je rappelle, mais cette loi immigration, c'est rien. Ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici, en fait? C'est quoi le concept, en fait? On les accepte sur le territoire. Ok. Non, mais ça dégage, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Ces gens-là, pour les discours qu'ils tiennent, dans un pays normal, vous tenez ce discours-là en Algérie ou je sais pas quoi, publiquement, bon, mais vous partez dans le prochain avion, en fait. Ce qui est logique, normal. Nous, on est vraiment très, très patient. Pour un pays raciste, franchement, on est gentil quand même avec les extra-européens. On est très, très gentil. Alors, on peut se dire que ces types exagèrent un peu, que finalement, il y a des impossibilités techniques, théoriques, normalement, qui font qu'on ne peut pas cumuler toutes les aides que ce sympathique homme nous dit recevoir. Mais en réalité, et c'est ce que relève Edouard là, sur Twitter,
Bon, en fait, sur son compte, il explique bien comment frauder entre tous les organismes, se faire passer pour un moins de 25 ans chez l'un, plus de 25 ans chez l'autre. Bon, bref, vous voyez un peu l'idée. De toute façon, la France est vraiment le paillasson des extra-européens. C'est incroyable de tolérer ça. En tout cas, voilà, on a des grands discours, on a un mélange de larmes, de haine, etc. Tout ça qui théoriquement devrait amener à l'exil, mais la réalité, c'est que ces gens ne partiront pas. La soupe est bien trop bonne et il va falloir que les Français se réveillent complètement sur cette chose-là, même si c'est déjà quand même globalement de plus en plus le cas, notamment ces derniers jours. Mais il va falloir qu'on en finisse avec cette culpabilisation, ce chantage au racisme et compagnie contre notre pays. C'est inacceptable. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils ont peut-être un peu de mal à partir d'eux-mêmes, mais il y a un moment, on va les y forcer. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le lien vers ma page Tipeee dans la description de cette vidéo. Vous avez la possibilité de rejoindre la communauté Sunrise pour 5 € par mois. Et puis, vous pouvez aussi soutenir mon travail en achetant une œuvre exclusive réalisée par un artiste patriote. Vous avez le lien en description. À très vite.